Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce numéro de 30 minutes d'interview. Aujourd'hui, nous recevons Darcy Jean-Chéri Massengo. Il est ambassadeur de Nouveaux Horizons. Avec lui, nous allons découvrir ce que c'est que Nouveaux Horizons. La maison d'édition américaine Nouveaux Horizons et la branche d'édition d'Africa Regional Resources qui fait partie du bureau des affaires africains du département d'État américain. Et donc c'est depuis 1962 que cette structure existe. En fait, elle publie tous les livres, naturellement, des auteurs américains en français, mais bien évidemment en coédition avec beaucoup de maisons d'édition comme Le Seuil, comme Jacob et Odile et bien d'autres en Europe. Et ces livres, naturellement, sont mis à la disposition ou encore vendus en Afrique à moindre coût. Parce qu'il faut signaler que le département d'État américain, en fait, rachète quelquefois les 3/4 du livre à sa première édition. Oui, vous dites que cette maison d'édition existe depuis 1962, mais existe-t-elle uniquement aux États-Unis ou bien on peut retrouver des représentations partout dans le monde? Bon, cette représentation se trouve en France, naturellement à l'ambassade des États-Unis en France, parce que c'est le siège en fait du bureau ou encore d'Africa Regional Service, qui est le bureau du département d'État américain, en fait, qui publie. Donc le siège se trouve en France. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que la maison ou encore l'édition a des librairies partenaires en Afrique et travaille également avec toutes les ambassades américaines dans les pays francophones et bien évidemment pour permettre l'accès aux livres dans ce pays. En quoi consiste votre rôle d'ambassadeur de Nouveaux Horizons? En fait, Nouveaux Horizons, qui est une maison d'édition à part entière, parce que ce n'est pas une maison d'édition conventionnelle. Lorsque vous voulez publier, par exemple, vos notes ou encore un livre que vous partez, vous cherchez, vous déposez, non. La maison ne publie que les auteurs américains. Et bien évidemment, pour permettre à ce que le livre ou encore la culture américaine soit connue. Les auteurs américains à succès ou à succès, bien sûr. À succès, parce que nous publions que les meilleurs, naturellement, les best-sellers américains. Et donc, mon rôle en tant qu'ambassadeur, d'ailleurs, ça fait pratiquement 6 mois, si ma mémoire ne me trahit pas, que j'ai été nommé ambassadeur. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un appel à candidature qui se passe sur Internet, dans tous les pays francophones. Donc, au Congo, c'est ma modeste personne qui a été retenue ou encore nommée comme ambassadeur. Donc, j'ai pour rôle. Donc, en amont, je dois, en fait, il y a des principes ou encore des critères. Il faut avoir lu les livres Nouveaux Horizons et avoir organisé naturellement des activités autour de ces livres. Parce que l'objectif de cette maison d'édition, c'est faire la promotion du livre et bien évidemment de la lecture qui est le socle de tout développement. Donc l'objectif de cette édition Nouveaux Horizons, c'est faire la promotion des ouvrages américains. Faire la promotion des ouvrages américains, c'est vrai, les best-sellers américains, mais plus rendre l'accès du livre en Afrique. Parce que vous savez, aujourd'hui, en Afrique en général et au Congo en particulier, il est difficile de trouver les meilleurs ouvrages. Et donc la maison a pour mission, naturellement, de rendre accessible le livre en général, parce qu'il ne faut pas seulement parler de l'Amérique, c'est comme si la maison ne faisait que la promotion de l'Amérique. Non, c'est le contenu qui compte, parce que déjà, lorsque un livre est écrit, il n'a plus une particularité, parce que la culture n'a pas de frontières. Donc l'objectif, c'est permettre à ce que en Afrique, qu'il y ait l'accès facile aux livres et bien évidemment de la culture ou encore de la compétence américaine qui est mise à la disposition des pays africains. Oui, mais à votre avis, pourquoi avoir choisi l'Afrique et Haïti? Oui, effectivement, je n'ai pas mentionné cela. La maison ou encore les éditions Nouveaux Horizons, en fait, ont un choix particulier sur l'Afrique francophone et sur Haïti. Pourquoi cela? Parce que déjà, les livres sont en anglais. Donc, ce qui revient à dire, lorsque ce livre est publié, il peut se retrouver en Afrique anglophone facilement, mais pas en Afrique francophone, là où éventuellement on ne maîtrise pas l'anglais. Et donc l'Afrique francophone est ciblée à cause de la langue. Donc le même livre est traduit en français pour que les francophones aient la possibilité naturellement
de lire les auteurs américains. Voilà pourquoi il y a ce choix sur le continent africain, en particulier les pays francophones. Donc à ce jour, c'est pratiquement tous les pays francophones, surtout en Afrique subsaharienne, qui ont éventuellement des ambassadeurs qui font la promotion des ouvrages à Nouveaux Horizons. Vous avez parlé des best-sellers, mais ces ouvrages ont-ils des thèmes précis qui font qu'on les choisisse? Effectivement, en fait, je voudrais signifier quelque chose, c'est qu'il n'y a pas que la culture américaine. Il y a aussi les histoires vraies qui se sont réalisées ou encore qui se sont produites en Afrique, que la maison arrive par exemple à produire ou encore à rééditer. On a un titre, je ne l'ai pas ici malheureusement, L'enfant qui dompta le vent. C'est une histoire vraie d'un jeune de 14 ans qui a produit de l'énergie éolienne dans son village qui n'avait pas d'énergie. Et donc cette histoire est mise dans un livre et en format jeunesse est mise à la disposition des enfants en Afrique. Déjà par là, et parlons des best-sellers. Effectivement, la maison, c'est vrai que tous les livres, on ne dira pas trop best-sellers, mais ce qui importe plus, c'est le contenu. Nous avons pratiquement beaucoup de livres sur les best-sellers. En passant, je voudrais aller peut-être vite dans le besoin de présenter ce titre que beaucoup de ceux qui sont dans le management, ceux qui sont dans le leadership ont déjà lu. Avant de parler de cet ouvrage, je voudrais savoir exactement quel genre d'ouvrage on peut trouver chez Nouveaux Horizons. On a des ouvrages dans tous les domaines pratiquement. Il y a par exemple en sciences politiques et société. On a par exemple pour ceux qui aiment Martin Luther King, on a le livre I Have a Dream de Martin Luther King. On a aussi le livre par exemple de Barack Obama, Les rêves de mon père. Il y a effectivement aussi Abraham Lincoln. Il y a aussi en économie et finance. On a tellement de titres dans ce domaine-là, dans le management et entreprise. On a dans la comptabilité, marketing, le leadership, le développement professionnel, les sciences techniques et santé, l'information et la communication, sur le journalisme. On a au moins 5 titres. Et sur l'éducation et l'apprentissage. L'éducation, il y a par exemple un titre le plus prisé, L'art d'enseigner. Il est écrit par des éminents professeurs des grandes universités américaines qui expliquent naturellement le métier effectivement d'enseignant. Donc voilà, d'une manière ramassée, la maison d'édition est pratiquement, ou encore Nouveaux Horizons, et dans tous les domaines possibles qui concernent la vie ou encore la société. Et donc tous ces ouvrages que vous venez de citer sont disponibles? Effectivement, je pourrais en fait évoquer un point assez complexe partant je dirais, surtout nous en Afrique, plus précisément au Congo. Il y a un problème naturellement sur tout ce qui concerne le transport. Et il y a en ce moment la maison d'édition ou encore Nouveaux Horizons ne vend pas dans toutes les librairies. On a des librairies partenaires qui éventuellement revendent ces livres. C'est vrai que tous les titres ne sont pas sur place à Brazzaville, mais on pourra trouver aussi la majorité ou encore pas mal d'ouvrages qui sont déjà disponibles ici au Congo. Mais comment faire pour se les procurer? Oui, très bonne question. C'est comme je l'ai dit, ici à Brazzaville, par exemple, on a la papeterie centrale qui recevait, c'est vrai que depuis un certain temps, il y a une rupture de stock. À Pointe-Noire, nous avons également une librairie, la Maison de la Presse, qui est juste en face de la mairie centrale. Et là-bas, naturellement, vous trouverez la quasi-totalité de nos titres. Oui, tout à l'heure, vous voulez nous parler de cet ouvrage, Le nouveau manager minute. Voilà, cet ouvrage, je pense que ici, il est écrit même le best-seller mondial du management. C'est écrit par Ken Blanchard, qui est reconnu mondialement. Ce livre a été déjà vendu à 20 millions d'exemplaires. Et vous trouverez chez d'autres éditeurs, ce livre peut, s'il coûte 10 000 chez d'autres éditeurs, ça c'est un exemple, chez nous il coûte 2500. Parce que le département d'État américain éventuellement rachète les 3/4 pour que le livre soit accessible en Afrique. Voilà pourquoi tous les livres Nouveaux Horizons, vous trouverez derrière une inscription prix spécial Afrique. Et ces livres ne sont pas vendus en Europe, ni en Amérique, ni en Asie, rien qu'en Afrique. Voilà.
Donc ces ouvrages sont subventionnés par le département d'État américain chargé de la culture. Voilà, chargé de la culture ou encore du bureau des affaires africaines. Est-ce que cette édition s'intéresse-t-elle uniquement aux auteurs américains? Effectivement, ce sont les auteurs américains en priorité, mais aussi les meilleurs livres ou encore les meilleures histoires, les vrais bien sûr, qui se sont réalisés en Afrique. Donc il n'y a pas que spécialement les auteurs américains, il y a aussi d'autres auteurs africains ou encore d'autres auteurs qui ont eu à écrire, et donc le livre ou encore le contenu a été un vécu qui a apporté effectivement un plus. La maison finit par publier ces mêmes ouvrages. Ça veut dire que si un livre intéresse, un livre même déjà édité au Congo et qui intéresse l'édition peut reprendre cet ouvrage et publier. Surtout si cette histoire, franchement, a eu un impact conséquent dans la société, puisque la maison a pour but, naturellement, de promouvoir la qualité et puis ce qu'on peut appeler la compétence. Oui, effectivement. Pourquoi l'Amérique éventuellement s'investit tant dans le livre? Il faut reconnaître que la culture de la lecture reste le socle ou le sous-bâtiment de tout développement. En passant, l'Amérique détient la plus grande bibliothèque au monde, la bibliothèque du Congrès, avec 32 millions d'ouvrages, et la majorité des grands hommes aux États-Unis, comme le terme il est dit, les self-made men. On a par exemple sur les livres les sciences politiques et société, Abraham Lincoln. Pour ceux qui ne le savent pas, Abraham Lincoln n'a pas été à l'école, mais il a été façonné par le livre. Il a lu tous les livres possibles et il est devenu l'un des hommes les plus puissants des États-Unis. Donc en passant, c'est pour dire que l'Amérique, c'est un pays de livres. Et ainsi, tout ce qui concerne les grands hommes ou encore les célébrités américaines, ils ont toujours produit un livre. Ici, j'ai un livre intitulé « Les titans du high-tech ». C'est vrai que certains téléspectateurs, ou pourquoi pas des Congolais, diront « Bon, aujourd'hui, on est à l'heure du digital. Pourquoi encore avoir des livres en format papier ?» Mais je voudrais juste leur dire « Voici les 6 hommes aujourd'hui qui tiennent le monde du numérique. » Ce livre est intitulé « Les titans du high-tech ». C'est vrai que ce n'est pas eux qui ont écrit. Il y a un auteur américain qui a présenté leur biographie. Donc on a Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Sergey Brin, Larry Page et Jeff Bezos. Et dans ce livre, vous trouverez l'histoire ou encore le parcours de tous ces grands hommes. Et en passant, Bill Gates est l'un des plus grands lecteurs. Dans ce livre, par exemple, on explique que Bill Gates, depuis l'école primaire, a lu l'encyclopédie sur l'histoire de l'humanité de A à Z. Voyez-vous le volume des encyclopédies. Et aujourd'hui, c'est l'une des figures emblématiques en Amérique qui a un club de lecture. Voilà, nous avons ce livre à bas coût ou encore très moins cher. On a de l'autre côté ce livre. Ici, pas besoin d'être génie pour réussir. Il s'agit de Marie Spio, une Ghanéenne qui est partie aux États-Unis, qui marchait pieds nus. Elle avait eu un rêve. C'est au travers du film Un prince à New York qu'elle avait pris la décision naturellement d'atteindre son rêve. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes personnalités en Amérique. Elle est ingénieure en aérospatiale et aujourd'hui, elle est entrepreneuse du net. Et dans ce livre, vous trouverez une histoire pathétique d'une jeune africaine qui a rêvé et qui est arrivée en Amérique. Aujourd'hui, elle est devenue l'une des femmes les plus influentes aux États-Unis. Nous avons par là aussi, toujours dans le cadre, puisque le livre met un accent particulier sur la femme, on a ce livre, d'ailleurs, qui fera l'objet d'une discussion au sein de l'ambassade des États-Unis. Je voudrais juste rappeler que ces mêmes ouvrages, vous pourrez aller les consulter gratuitement à l'ambassade des États-Unis, parce que la bibliothèque ouvre ses portes à toutes les personnes, et naturellement, vous pourrez aussi vous abonner, et seulement si le livre est codifié, vous pourrez l'emprunter. Et ici, ce livre, c'est cette grande dame très influente qui présente les 70 femmes les plus influentes, noires bien sûr. Et elle explique que la femme noire, c'est une femme de pouvoir.
Et je pense que si toutes les femmes du Congo pouvaient lire ce livre, il y aurait une grande révolution. L'auteur, c'est Avi, Dr Avi Jones D. Weaver. Voilà, c'est un très très bon livre que vous pourrez éventuellement trouver des très bonnes informations. On a ici éventuellement aussi un best-seller. Au Congo, aujourd'hui, il y a, s'il faut appeler cela, une chorale autour de tout ce qui est entrepreneuriat. Je voudrais juste signifier, on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans culture de la lecture. C'est quasi impossible. Quand on parle de l'entrepreneuriat, qui dit entrepreneuriat dit la culture de la lecture. Parce que tous les grands entrepreneurs expliquent, c'est au travers des livres qu'ils ont pu puiser effectivement tout ce qu'il y a comme idée qui leur a permis éventuellement de créer leur entreprise. Et ici, il y a le titre, c'est « E-Mythe », le mythe de l'entrepreneuriat révisé. Ce livre, éventuellement, a été vendu à 8 millions d'exemplaires. Et nous avons l'auteur lui-même, Michel E. Gerdebert, un grand entrepreneur en Amérique. Et je pense que à côté, nous avons des livres en économie. Ici, nous avons par exemple le livre de William Nordhaus, qui est le prix Nobel de l'économie. Et ici, le titre, c'est le casino climatique. Aujourd'hui, au Congo, on évoque la question des changements climatiques, mais nombre des Congolais ne connaissent pas en profondeur qu'est-ce que les changements climatiques. Et dans cet ouvrage, vous trouverez des informations pathétiques. Et l'édition, c'est une publication récente. Donc je pense que le Congo, avec tout ce qui va ou tout ce qui se présente, on a besoin de ce livre. Et toujours en économie, on a ce livre qui est intitulé « Le changement climatique », mais en bande dessinée. Mais pour les adultes, bien sûr, ce n'est pas pour les enfants. Et dans cet ouvrage, on explique d'une manière détaillée tout ce qu'il y a ou encore qu'est-ce que les changements climatiques. C'est beau d'évoquer changement climatique, mais si et seulement si on n'a pas les vraies informations à la source, les uns vont critiquer, les autres vont soutenir une thèse dans un sens donné verbalement. Et dans ce livre, je pense que ça vient mettre fin aux polémiques ou encore au débat autour des changements climatiques. Et encore, toujours dans l'économie, on a ce livre Macroéconomie. Effectivement, un très bon livre. Et dans l'édition est récente, je pense que pour tous ceux qui font économie, ont besoin de ce livre pour avoir plus de connaissances ou encore plus de compétences sur tout ce qui concerne la macroéconomie. Et c'est vrai, déjà en passant, on a un catalogue. Dans notre catalogue, par exemple sur tous les livres 2019, on a plus de 120 titres. 120 titres. 120 titres. Des ouvrages subventionnés par le département d'État américain qui sont vendus à moindre coût au Congo. Et c'est vrai, je voudrais juste épingler sur un point. Il est vrai que les téléspectateurs un jour pourront tomber sur un livre dont ils constatent que le prix est assez élevé. Il faut reconnaître qu'il y a un problème chez nous sur les taxes liées aux livres, contrairement en Afrique de l'Ouest. Le livre que vous pourrez trouver en Afrique de l'Ouest à 4500, au Congo, vous le trouverez à 9000, parce qu'il y a une différence là-bas. Le livre ou encore les taxes ne sont pas comme chez nous. Par rapport à cela, je voudrais éventuellement faire passer le message aux autorités compétentes, naturellement, de voir ce côté, rendre accessible le livre et pourquoi pas diminuer les taxes afin que les Congolais aient la possibilité d'avoir des ouvrages à moindre coût. Et de l'autre côté, j'ai parlé tout à l'heure des livres jeunesse. Je m'excuse, je n'ai pas pu ramener les livres, les catalogues jeunesse. On a ici près de 60 titres jeunesse. Parce qu'il faut reconnaître que l'Amérique met un accent particulier sur le livre depuis l'enfance. Et scientifiquement, il est démontré, c'est depuis l'âge de 3 ans qu'un enfant doit être effectivement à mesure, ou encore il faut initier l'enfant à la lecture. Et pour chuter avec les livres, j'ai ici une icône, une personnalité, Oprah Winfrey. Aujourd'hui, nombreux connaissent Oprah, nombreux peut-être sur Internet ont appris l'histoire d'Oprah Winfrey, mais ce livre présente l'histoire d'Oprah Winfrey de A à Z, s'il faut le dire comme ça.
Et en passant, dans ce livre, vous comprendrez le secret, effectivement, de la célébrité ou encore de la grandeur d'Oprah. Oprah, c'est la lecture qui l'a façonné. Et ce livre, effectivement, je souhaiterais que toute fille au Congo ait ce livre, qui est aussi à moindre coût. Voilà, d'une manière ramassée. Il y a d'autres titres. Je pense qu'à une prochaine occasion, nous ramenerons d'autres titres. Oui, vous avez parlé d'Oprah et vous avez là, je pense, un badge où il est écrit, un pins, où il est écrit le livre est un trésor, NH. Okay. NH pour Nouveaux Horizons. Oui, effectivement, c'est dans ce trésor que Oprah a puisé toute sa richesse pour devenir ce qu'elle est devenue par la suite, une grande dame aux États-Unis, une grande journaliste. Oprah, je voudrais juste signifier, c'est la première noire qui a présenté un journal télévisé. Et aujourd'hui, c'est carrément la première noire aussi à avoir une maison de production. Et c'est comme on a su le dire. Et elle cite dans ce livre, le jour qu'elle a eu sa carte de bibliothèque, c'est le jour qu'elle a cru qu'elle était américaine. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre avec l'histoire de la ségrégation, il était interdit aux Noirs l'accès quelquefois du livre. Et je voudrais justement signifier que l'Afrique, avec l'histoire de l'esclavage, il était, par exemple, on a un livre, Frédéric Douglass, l'un des premiers écrivains afro-américains. Et ces jeunes, depuis l'âge de 6 ans bien sûr, a appris les rudiments de la lecture. Et il y a même un livre publié, Libérés par les mots. Et on comprend que, c'est tout à l'heure, vous avez lu sur mon pins, effectivement, le livre est un trésor. On dit souvent, si vous voulez cacher un noir, quelque chose à un noir, mettez ça dans un livre, il restera éternel. Pourquoi? Parce que les noirs n'aiment pas lire, ou encore les Africains n'aiment pas la lecture. Donc voilà un peu tous les titres que nous avons pu présenter. Il y en a d'autres que nous pourrons présenter prochainement. Vous avez dit que Nouveaux Horizons, on peut retrouver ça dans des ambassades dans différents pays. Pourquoi, à votre avis, le département d'État américain s'intéresse ainsi à cette édition? D'ailleurs, c'est pas, ce qu'il faut dire, c'est Nouveaux Horizons est la branche d'édition d'Africa Regional Service, donc qui fait partie du bureau des affaires africains du département d'État africain et américain, excusez-moi. Donc, normalement, c'est une branche qui fait partie donc d'Africa Regional Service. Le département, s'il faut le dire, c'est pas une branche ou encore une maison d'édition à part entière. On pourrait dire fait partie d'Africa Regional Service, et c'est comme une politique pour les États-Unis de promouvoir le livre. Et je voudrais encore signifier quelque chose de très fondamental, c'est que le livre, c'est toute une culture. Lorsque vous lisez l'histoire des États-Unis, cette année, par exemple, on célèbre les 400 ans de l'arrivée des Pères pèlerins. Qui sont les Pères pèlerins? Ce sont ceux qui ont fui la persécution en Angleterre. Quand ils sont arrivés en 1620, l'Amérique n'était pas encore organisée. Et eux, ils sont occupés un territoire, et partant de ce territoire, ils n'avaient que la Bible comme livre où éventuellement ils puisaient toutes les connaissances et puis des lois qui leur permettraient de bien vivre. Et d'où vous avez par exemple la ville de Philadelphie qui a été tirée de la Bible dans Apocalypse. Et donc le livre reste un instrument fondamental pour l'Amérique. Et cela est parti de tradition en tradition. On a par exemple Benjamin Franklin, qui est le père des États-Unis, s'il faut le dire. Il a créé la première bibliothèque des colonies en 1731. Et c'est aussi un autodidacte. Donc l'Amérique a eu la passion du livre depuis la nuit des temps. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui continue. C'est ce qui explique effectivement la mission de Nouveaux Horizons, qui existe d'ailleurs depuis 1962. Vous imaginez aujourd'hui combien de temps cette maison ou encore cette institution effectivement met à la disposition des Africains des meilleurs livres américains. Oui, ça met à la disposition des Africains, mais où peut-on trouver ces livres? Ces livres sont vendus dans des librairies qui sont partenaires directement de Nouveaux Horizons.
À Brazzaville. À Brazzaville, bon, hier, il y avait une librairie, la papeterie centrale à Congo Pharmacie. Il est vrai que depuis quelques années, cette librairie n'a plus passé des commandes, d'où il y a rupture des stocks. Maintenant, à Pointe-Noire, vous avez la maison de la presse qui se trouve juste en face de la mairie centrale ou de l'hôtel de ville de Pointe-Noire. Effectivement, là-bas aussi, vous trouverez les livres Nouveaux Horizons. Entre-temps, ceux qui ne peuvent pas se procurer ces livres, ils peuvent aller à l'ambassade des États-Unis, ok, donc prendre un rendez-vous et aller consulter ces livres gratuitement, je dis bien, et pourquoi pas prendre un abonnement sur place et emprunter ce livre ou encore les livres pendant 2 semaines. Il n'y a pas que Nouveaux Horizons, il y a aussi effectivement des livres américains, bien sûr, produits ou encore publiés en français. Donc voilà un peu comment est-ce que la maison d'édition met à la disposition des Africains ces livres. Et donc moi, en tant qu'ambassadeur de cette maison d'édition, j'ai pour rôle de faire la promotion dans différents niveaux et juste en passant aussi pour présenter les services de l'ambassade des États-Unis, donc le centre américain qui ouvre ses portes. Par exemple, actuellement, nous avons un programme avec les écoles. Nous sommes en train de recevoir chaque mercredi les enfants des différentes écoles, donc 20 enfants qui viennent discuter, qui viennent faire une séance, qui viennent apprendre autour d'un livre américain, et l'ambassade fait un don à ces enfants des livres, pourquoi pas des livres des auteurs américains. Donc voilà, et de l'autre côté aussi, il y a un programme annuel. Chaque mois, il y aura un livre Nouveau Horizon qui fera l'objet d'une discussion au niveau de l'ambassade. Voilà pourquoi le premier livre, ça sera ce livre, Femmes noires, femmes africaines, à l'occasion du mois de la femme. Il y a certaines femmes qui sont sélectionnées. D'ailleurs, vous faites partie de ces brillantes dames qui éventuellement marquent l'histoire ou encore font des grandes choses dans notre pays. Et c'est autour de ce livre. Et ce livre, déjà, c'est l'ambassade qui offre aux personnes qui participent à cette discussion. Et jusqu'en décembre, chaque mois, il y aura un titre qui fera l'objet d'une discussion, éventuellement pour apporter ou proposer des solutions à toutes les questions qui minent notre société. Et pour toutes les personnes intéressées, quelle démarche faut-il faire? Pour toutes les personnes intéressées, elles pourront éventuellement m'appeler directement au 06 936 67 26. Je reprends, 06 936 67 26. Une fois éventuellement les personnes intéressées, nous avons mars, nous avons ce livre, Femmes noires, femmes de pouvoir, dont la liste a été déjà bouclée. Et en avril, on aura un titre, Intégrité morale dans la vie publique. Donc déjà, aujourd'hui, avec toutes les questions de bonne gouvernance, je pense que cela concernera une catégorie des personnes qui ont des fonctions dans l'administration publique. Et si, et seulement si, ceux qui veulent participer à ce programme peuvent nous contacter. Et pourquoi pas aussi se rapprocher de l'ambassade des États-Unis, et ils auront des plus amples renseignements à propos. Le livre est un trésor. Voilà ce que Monsieur Darcy Jean-Chéri Massengo est venu nous dire et nous présenter aussi la maison d'édition Nouveaux Horizons. Cette maison d'édition subventionnée par le département d'État américain aux affaires africaines, qui met à la disposition du monde francophone des ouvrages à moindre coût, des ouvrages qui sont des best-sellers publiés aux États-Unis. Merci à vous de nous avoir suivis.